Bonjour à tous, bienvenue sur Top Miniature Automobile. Aujourd'hui, une américaine qui a fait parler d'elle en 1993, puisque c'est son année de présentation au Salon de Détroit, c'est le Chrysler Prowler, la Plymouth Prowler. C'est pareil, Plymouth c'est le groupe Chrysler, bon bref. Ce modèle reprend, on va dire, les anciennes lignes des hot rods classiques US en s'inspirant des lignes qu'on peut trouver. Et il voulait attirer, on va dire, une certaine clientèle en créant ce modèle qui est assez bizarre. Bon, on va détailler ça ensemble. Voilà, je fais une pause, je vais ouvrir la boîte pour éviter de faire trop de dégâts, parce qu'elle n'est pas toute jeune. C'est un modèle qui date chez ERTL de 1996. Voilà, donc 96, il a 30 ans. Donc on va éviter de faire de la casse, et je vais y aller mollo sur le déballage. Voilà, éviter de faire de la casse, ça ira plus vite. Alors, comme je vous disais, donc, ce modèle a été sorti en 1993 au Salon de Détroit et a été produit entre 1997 et 2002 à environ 10 000 exemplaires de mémoire, un truc dans le genre. Pas, on va dire, une grosse production, peut-être pas une grosse demande, mais en tout cas, voilà. Il est quand même sorti en série. Il était proposé avec un moteur de 3500 cm3, ce qui est déjà pas mal. Voilà. C'était, on va dire, un bon compromis pour les amateurs de road et les amateurs de voitures modernes. Après, on ne peut pas non plus... Bon, par contre, elle a mal vieilli. Elle vieillit très mal. Bon, bref, ça c'est autre chose. Alors, c'est une voiture qui, moi, à l'époque, étant grand fan de hot rod, m'a attiré tout de suite. Son look vraiment atypique, avec ce look d'insecte vraiment particulier, ce gros pare-choc devant qui reprend on va dire un peu le visage d'une montre religieuse. Pour ceux qui voient un petit peu de quoi je parle, regardez bien le look de cet engin et on se retrouve avec une grosse bestiole, un gros insecte, un peu film d'horreur. Je ne sais pas si vous voyez. Bon bref. Exercice de style très réussi de la part de Chrysler et Plymouth, puisque Plymouth étant une marque appartenant à Chrysler. Excusez-moi, j'en profite pour faire un peu de nettoyage. Parce qu'elle est vraiment très sale à l'œuvre. Elle n'a pas supporté le fil des années, celle-là. Bon, bref. En tout cas, l'exercice est réussi. Même si la production n'a pas été énorme, on a quand même un modèle qui a été tenté. Et RTL donc, s'en est emparé. Beaucoup de constructeurs, là, au 1.18, l'ont repris. Beaucoup de fabricants de miniatures l'ont repris. Et on se retrouve avec plusieurs versions de cet engin. Moi, c'est la version ERTL que j'ai retenue à l'époque. Voiture américaine, fabricant américain, même si c'est du Made in China, bon bref. Mais en tout cas, voilà. J'ai adoré ce look hot rod classique sur une voiture moderne. Alors, quand je vous dis look voiture classique sur voiture, voilà. C'est, en fait, on a vraiment une voiture confortable, je vais pas dire spacieuse, mais pas rudimentaire. On a vraiment un modèle américain moderne, avec tout le confort, entre guillemets, que ça peut apporter ces voitures-là. On est loin, on va dire, des suspensions rembourrées en noyau de pêche et en cagette de l'époque sur les hot rods typiques de ces années-là, c'est-à-dire les hot rods des années 50.
mais excusez-moi, j'en profite pour enlever quelques mauvaises traces. Mais en tout cas, voilà. Quand la voiture est sortie, pardon, elle a fait sensation chez les puristes de par son look. Même à l'arrière, quand on regarde avec les butoirs de pare-choc particuliers, on a un aspect quand même assez unique sur cet engin qui aurait peut-être pu être pris sur un Ford 32, sur un hot rod classique. Reprendre une ligne un peu comme ça, très fluide. D'ailleurs, beaucoup de rods de l'époque ont des lignes très très fluides, ce qui les rend magnifiques, à mon sens. Je suis désolé, hein, je me rends compte qu'elle est vraiment sale. Alors voilà, la particularité de cette voiture, c'est comme vous l'avez vu, je vous l'ai montré, c'est le capot qui s'ouvre en position avant, de manière à pouvoir travailler sur le moteur. Alors bien sûr, on est loin, encore une fois, du hot rod traditionnel, où fallait avoir le capot soit complètement enlevé, soit qui s'enlevait bizarrement pour pouvoir travailler dessus tous les 4 matins. Là, on est sur un moteur moderne, donc il n'y avait pas à travailler dessus tous les 4 matins. Donc, les deux portières qui s'ouvrent largement, donc sur cet intérieur, 2 places classiques. Seul défaut sur cette voiture, c'est que le volant, si on veut l'avoir dans la bonne position, il faut mettre les roues de travers. Parce qu'il a été monté comme ceci. Faute. Bon, c'est pas grave. Ça fait 30 ans que j'ai la voiture, je viens seulement de le remarquer, c'est pour vous dire. Tableau de bord central, typique du hot rodding. Le levier de vitesse au milieu. Les pédales sont moulées, représentées moulées dans le châssis. Bon, voilà. 2 sièges classiques, pas de coffre. Le coffre ne s'ouvre pas. C'est même vous dire, je sais même pas s'il y en a un à la base. Mais en tout cas, la voiture par elle-même est fidèle. Ça, je peux vous le dire. Les panneaux de porte classiques reprennent bien l'esprit de la voiture d'origine, avec les rétroviseurs bien intégrés, la baie de pare-brise, essuie-glace centrale. À l'arrière, on peut voir les grosses roues avec les gros pneus. Détail du train arrière, du pont, les sorties d'échappement. Alors, comme on peut le voir, c'est que la boîte de vitesse a été placée à l'arrière. Donc on a les arbres de train, les demi-trains de chaque côté, l'arbre de transmission qui ne tourne pas, la ligne d'échappement, le bloc moteur à l'avant et les triangles de suspension, le train avant. Et c'est tout pour les détails en dessous. C'est intéressant de voir cette position de la boîte de vitesse. Comme quoi, vous voyez, même Plymouth à l'époque avait bien réfléchi à son modèle pour reprendre l'esprit où on voyait le pont arrière complet dépassé sous la carlingue, dessous la coque, pour donner le look bestial tant recherché par les hot rodders. Et donc quand on reprend l'avant, avec ce look d'insecte, ces phares prolongés, profilés, avec les clignotants intégrés et la calandre, on dirait un petit peu, faites le comparatif, vous me direz ce que vous en pensez, le monstre de Predator, au passage. Dites-moi si réellement vous voyez ce que je vois, moi, dans le visage de cette voiture.
Il y a un truc que j'aime bien faire quand je vous dis visage, c'est qu'en fait, quand je regarde une voiture, je vois pas seulement une voiture, c'est que selon l'esthétique de la voiture, on arrive à retrouver des visages. Et je vous dis, regardez bien le monstre de Predator et regardez bien le look de cette voiture. Faites un petit comparatif. Les jantes typiques avec les étriers disques en une seule pièce derrière, à l'arrière également. Elle n'a pas aimé le fil des années, celle-là. En tout cas, la peinture est très réussie. Ce très beau violet métallisé est très joli. Seul le petit bémol pour ma part, la peinture n'est pas assez flashy au niveau des comment on appelle ça? Ah, j'ai oublié. Des garde-boue avant. Parce que quand on regarde bien le capot, il brille beaucoup plus que les garde-boue. Parce que déjà, ils sont en plastique. Voilà, donc la peinture n'est pas la même. La matière n'est pas réalisée et c'est pas la même matière, c'est pas la même peinture. C'est un peu dommage. Mais en soi, elle est très belle. Voilà, moi c'est une voiture que j'adore. Elle est très réussie physiquement. Je dirais pas que rouler avec ça tous les jours me plairait. Je préférerais franchement avoir un Rod des années 50 sur une base Ford 32. Mais ça peut. Déjà parce qu'avec les enfants, il n'y a pas de place et voilà. Mais on va dire que ça attire le regard. Et quand on croise ce genre d'engin, alors à 10 000 exemplaires maintenant, je ne vous cache pas que ça doit valoir un bras. J'ai pas regardé la cote. Mais en tout cas, ça change complètement du quotidien quand on croise ce genre d'engin. Voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, comme d'habitude, sur la chaîne. Que vous ayez aimé ou pas aimé ce que je vous ai présenté, je prends. Voilà. N'hésitez pas pour ceux qui n'y sont pas à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.